Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour Monsieur Calixte Kabangoli. Il est le directeur général de la Banque postale pour le Congo. Nous sommes à Dubaï, en marge de la COP28 sur le climat. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qui justifie la présence de la Banque postale à la 28e conférence sur le climat à Dubaï? Alors déjà, il est important de savoir ce que c'est que la COP et qu'est-ce que nous venons faire ici, c'est vrai. Et tout le monde aujourd'hui sait que les questions climatiques se débattent et se discutent, pas seulement à la COP28, parce qu'il y a d'autres structures pour cela, mais surtout à la COP28 où toutes les grandes décisions sont prises. Et là, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, y compris la finance climatique. Et qui dit finance, dit banque. Donc nous avons intérêt à être là pour voir comment, au niveau du Congo-Brazzaville, mon pays, comment est-ce que la Banque postale peut s'impliquer, c'est le terme qu'il faut dire, s'impliquer dans une œuvre, dans une action qui est beaucoup plus générale, c'est vrai, mais s'impliquer pour faire bénéficier également à la Banque postale, à mon pays, des bienfaits, des actions qui sont menées pour lutter contre les changements climatiques. Monsieur le directeur général, nous savons que la Banque postale fait partie des institutions qui ont été identifiées par la Commission climat pour les bassins du Congo à travers le Fonds bleu comme un outil financier. Quel est le rôle qu'elle joue dans autour de cette commission? Alors, précisément, il faut dire que les contributions paritaires des États qui sont donc adressées vers le Fonds bleu du bassin du Congo atterrissent, entre guillemets, sur un compte qui est ouvert à la Banque postale du Congo. Et donc, ces fonds, cette contribution paritaire sert au fonctionnement quotidien du Fonds bleu du bassin du Congo. Alors, il y a un distinguo, bien entendu, à expliciter. Le Fonds bleu du Congo a un compte ouvert à la Banque postale du Congo, mais également auprès de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Et c'est deux actions différentes, même si les deux institutions jouent un rôle de caisse pour ce fonds. En ce qui nous concerne, nous avons déjà commencé à opérer un certain nombre d'actions, notamment pour ce qui concerne les études de préfiguration, les études d'impact de tout ce qui concourt justement à l'utilisation, en tout cas à l'exploitation ou au fonctionnement du Fonds bleu du bassin du Congo. Bien, monsieur le directeur général, justement, cela me permet de poursuivre avec notre présence ici à la COP. Qu'est-ce qui a meublé votre agenda? Alors, bien évidemment, nous sommes ici aux côtés d'institutions importantes comme le PNUD, comme la Commission économique pour l'Afrique. Je crois que nous avons, intérêt à échanger avec ces institutions qui sont des partenaires importants et qui jouent des rôles importants en ce qui concerne justement les flux qui doivent normalement circuler pour la mise en œuvre des grands projets. On en a parlé tout à l'heure, et une quinzaine de grands projets à mettre en place. Je crois que le Fonds bleu du bassin du Congo, ainsi que la Commission, bien entendu, qui ont un rôle important à jouer dans cette mise en œuvre de ces grands projets, qui touchent plusieurs domaines d'ailleurs, ne vont pas faire l'économie et ne peuvent pas faire l'économie de ce relationnel entre ces institutions et une banque commerciale. Je rappelle quand même, pour préciser, que pour la Banque
des États la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, nous avons un processus qui permet d'alimenter chacun des États concernés. Il y en a près d'une douzaine et bien entendu, le Congo aussi fait partie et à ce titre-là également, nous devons pour le Congo jouer notre partition. Donc, pour répondre clairement à votre question, il est important de rester d'être aux côtés de ces institutions-là pour suivre les évolutions des discussions et surtout des décisions qui sont prises et être disponible pour apporter notre capacité à faire évoluer le processus de mise en œuvre de ces projets. Monsieur le directeur, alors, en termes de perspective, par rapport au niveau d'engagement de la Banque sur ces thématiques de finances climat ou de finances liées aux mesures d'adaptation, quel est le rôle que la Banque se donne pour l'avenir? Alors, c'est un rôle à deux niveaux. Comme je le dis très souvent, il y a déjà ce que nous-mêmes, en tant qu'institution, nous sommes capables de développer comme action, que ce soit des actions respectant les critères ESG, que la démarche que nous avons nous-mêmes aussi engagée pour justement dans l'activité quotidienne être en mesure d'être reconnu comme un partenaire qui prend en compte ces préoccupations-là. Et de ce point de vue, nous avons déjà un certain nombre d'actions que nous menons et que nous comptons mener pour justement participer tant soit peu à la préservation du climat. Comme vous le savez, au Congo, nous avons le premier des citoyens, le président de la République, qui depuis maintenant plusieurs décennies est un acteur infatigable de ces questions et qui entraîne non seulement les hommes et les femmes, mais aussi les institutions dans ce sillage-là pour que nous puissions faire en sorte que ensemble nous puissions progresser dans la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est une action à la fois individuelle, mais aussi globale et transversale qui va nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs. Il est vrai que pour justement mettre en place tous ces politiques, il est important de comprendre déjà au niveau interne quels sont les apports et les mécanismes qui sont mis en place pour implémenter d'abord les politiques au niveau interne en ce qui concerne les changements climatiques. Alors, au niveau de la Banque aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? C'est des engagements très forts sur la démarche RSE. C'est également les critères ESG que nous mettons en place et que nous respectons. C'est aussi une orientation vers des politiques, vers des procédures qui, elles, vont nous permettre de pouvoir atteindre, d'être certifiés, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les normes ISO, qui mettent tout le monde d'accord lorsque on est certifié. Donc ça, ce sont des actions que nous avons commencé à mettre en place et qui nous permettent à chaque fois d'être en mesure de cocher chacune des ODD pour être certain que nous sommes en train de respecter ces ODD en ce qui nous concerne à titre individuel, comme vous l'avez précisé, pour la banque. Nous avons des actions très fortes à partir de l'année prochaine que nous inscrivons au budget de la banque pour que nous puissions également développer, que ce soit en matière climatique ou même dans le cadre précis de la réduction de la pauvreté, de manière à ce que nous puissions aussi là pouvoir discuter avec les partenaires dont vous avez parlé, PNUD. Nous sommes aussi en discussion actuellement avec l'ISF, la Banque mondiale, pour que nous soyons accompagnés, non seulement dans le volet compétences, formation, mais également dans le domaine de la sensibilisation qui est très importante. Monsieur le directeur, pour sortir de cette émission, je vous invite également à regarder avec nous vos interventions durant les panels auxquels vous avez pris part lors de cette COP 28 ici à Dubaï.
je vais passer la parole à Monsieur le directeur de la Banque postale du Congo pour son intervention. Et donc après, Georges pourra prendre le relais. Merci, Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur. Je suis un peu moins stressé maintenant que je sais qu'on a un peu de temps. Je voudrais juste dire 2 ou 3 choses sur ce que nous faisons ici en tant que banque commerciale et surtout le rôle que nous avons à jouer, nous constituons en tout cas le système bancaire et les banques commerciales en particulier, que nous sommes un maillon de cette grande chaîne de tous les acteurs qui, en réalité, vont permettre l'atteinte des objectifs qui ont été assignés. Au niveau des banques commerciales, d'une manière générale, il y a un point important qui est celui de l'information. L'information, et il se trouve que dans ce domaine, les quelques acteurs directs ou indirects qui participeront à la mise en œuvre de ces grands projets qui ont été énumérés tout à l'heure par la directrice générale de 4C Maroc, eh bien, certains de ces acteurs sont connus par les banques commerciales puisque certains d'entre elles ils sont clients de ces banques commerciales. Et donc, cette asymétrie d'information ou ce déficit d'information pourrait être comblé avec les informations que les banques commerciales ont déjà collectées et qui permettront de faire les choix les plus judicieux possibles pour pouvoir réaliser ces projets. Donc, dans un premier temps, c'est l'information et comme tout le monde le sait, l'information, c'est aussi la meilleure manière de pouvoir faire des choix efficaces. Ensuite, il y a le financement, quand on a parlé tout à l'heure, eh bien le financement, lui, il intervient notamment au niveau des banques commerciales. Je ne suis pas là au niveau de la grande banque de développement, notre banque de développement qui est la banque de développement des États de l'Afrique centrale, mais bien au niveau des banques commerciales pour dire que tous ces grands projets vont faire appel à des acteurs, je dirais, indirects. Et ces acteurs indirects, eux, auront besoin de l'appui de certaines des banques commerciales, notamment pour leur fonds de roulement et tout un tas de financements adaptés qui permettent et qui concourent justement à la réalisation de ces objectifs. Il y a aussi cette faculté qui est reconnue notamment au niveau des banques commerciales de pouvoir appliquer un suivi assez rigoureux de l'exécution, en tout cas de la mise en œuvre des projets qui ont été dictés tout à l'heure. Je vais peut-être terminer en descendant un peu plus bas sur la modeste banque postale du Congo, pour laquelle je travaille déjà depuis un peu plus de 10 ans. Et là, il y a des choses à faire et il y a des choses qui sont déjà faites, puisque nous aussi, nous hébergeons le compte du fonds bleu pour le bassin du Congo, puisque le fonctionnement de ce bassin du Congo s'appuie sur les contributions paritaires des États et nous assurons le budget en réalité de fonctionnement de ce fonds bleu pour le bassin du Congo. Au-delà de cela, nous avons, nous aussi, comme toutes les banques commerciales, cette faculté à pouvoir tracer, sécuriser et bien entendu également suivre de la manière la plus efficace possible la réalisation des projets. Il se trouve qu'à la création de la Banque postale du Congo, les promoteurs avaient mis en avant 2 objectifs principaux qui étaient l'inclusion financière et le financement de l'économie. Voilà les 2 mamelles, en tout cas les 2 principaux objectifs de la Banque postale du Congo. Et lorsque j'entendais tout à l'heure la directrice de 4C Maroc égrener les différents projets, et je me retrouvais tout à fait dans ce qui est projeté, dans la mesure où aujourd'hui la Banque postale du Congo a la présence bancaire la plus importante dans le pays, notamment au Congo particulièrement, où nous avons 34 agences aujourd'hui, 37 à partir du mois de janvier prochain, et que nous sommes installés, implantés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, cette capillarité doit pouvoir permettre d'atteindre les populations
auxquels, évidemment, le bassin du Congo est sensible, notamment les populations autochtones qui parfois sont d'accès particulièrement difficile. Cette présence pourrait aider effectivement à cela. De l'autre côté, j'ai parlé de l'inclusion financière et donc quelque part l'ODD 1, à savoir la réduction de la pauvreté, nous sommes nous-mêmes totalement dans notre gène constitués et composés pour cela. Ensuite, il y a le deuxième volet qui est celui du financement de l'économie. Et là, la création de la Banque postale du Congo, nous avons été, comme les autres banques, confrontés à une difficulté, c'est celle d'apporter aux PME, PMI qui constituent un tissu important de développement, un élément, un moteur important de développement, d'apporter les financements qui conviennent. Pas de financement classique, mais plutôt nous nous sommes orientés vers des financements alternatifs qui rendent un petit peu l'usage ou l'accès au crédit beaucoup plus facile pour les PME. Je parle de la facturage, pour laquelle nous sommes leaders actuellement, non seulement au Congo, mais également pratiquement en Afrique centrale, et également le crédit bail pour lequel effectivement nous sommes aussi en train de nous implanter pour pouvoir peut-être au mois de janvier, février, lancer ce financement alternatif. Donc il y a des offres, il y a des propositions, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour justement coller au plus près des objectifs qui sont visés par le Fonds bleu du bassin du Congo. Je terminerai simplement en disant qu'on ne peut se projeter vers cette ambition que lorsque nous-mêmes, dans notre activité de tous les jours, eh bien, nous avons des réflexes qui contribuent et qui participent également à la réduction des gaz à effet de serre. Et là aussi, avec des normes vertueuses que nous sommes en train de mettre en place pour, dans le fonctionnement quotidien de la Banque postale du Congo, nous puissions être nous aussi au taquet, être certifiés, et ce processus a déjà commencé, pour pouvoir atteindre et aider à atteindre les objectifs qui ont été évoqués tout à fait magistralement par Madame la directrice de 4C Maroc. Je voudrais juste dire deux mots, si vous le permettez, sur la Banque postale du Congo, qui est une société anonyme avec conseil d'administration au capital de 25 milliards. Nous avons deux objectifs principaux, l'inclusion financière, le financement de l'économie. Nous travaillons déjà aux côtés de Madame la ministre, comme elle l'a dit tout à l'heure, pour notamment le Fonds bleu du bassin du Congo. Donc nous assurons la caisse, entre guillemets. Tout ceci pour dire que dans la réalité, et ça a été, je l'ai entendu tout à l'heure de Madame la représentante de la francophonie, le mot transparence, il y a ce que nous souhaitons apporter et que nous apportons déjà, c'est la traçabilité des opérations, c'est la sécurité de ces opérations. Et c'est aussi, au-delà de la transparence, c'est en réalité une certaine idée que nous nous faisons du travail que nous réalisons. La Banque postale est dans un ensemble qui est supervisé par la Banque des États de l'Afrique centrale, avec un contrôleur, le gendarme, qui est la commission bancaire, et nous avons bien entendu toute l'organisation au niveau de la gouvernance. Au-delà de ce que nous faisons en termes de démarche RSE, et au-delà de ce que nous avons comme exigence en matière de critères ESG, bien, nous avons résolu de ne pas forcément attendre un retour immédiat sur l'investissement, parce que ce travail, c'est un travail de pèlerin de longue haleine, c'est en réalité une projection pour être au rendez-vous justement d'ici quelques années, lorsque ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui portera ses fruits. Et nous sommes en tout cas extrêmement confiants sur tout ce qui se passe, et nous espérons pouvoir continuer à accompagner toutes les décisions qui sont prises ici pour que nous puissions, encore une fois, je finis par ce mot, puisqu'il a été prononcé tout à l'heure, assurer la transparence de tout cela.